Être honnête avec vous, j'attendais que Vini s'exprime dessus avant de moi-même en parler. Maintenant qu'il l'a fait, on peut y aller. Il y a quelques jours, le Real Madrid a remis le Barça de Lamine Yamal à sa place, c'est-à-dire en dessous de nous, qu'il y a une petite ombre au tableau, notre coach là. Il a décidé de sortir notre meilleur offensif à la 70e et Vini do Brasil, il a pas trop apprécié. Sa réaction, on peut la comprendre. Même tonton Kroos, il l'a compris. Vous allez contredire Kroos ? Non, je vous demande. En fait, c'est de la pure logique, mais quand tu fais un match comme ça, parce qu'honnêtement, c'était notre meilleur offensif, et que t'es dans un classico, il y a de la pression, tout, tu veux pas sortir, et quand t'es frustré, la colère, elle sort. Et honnêtement, on préfère tous un joueur qui s'énerve parce qu'il veut tout casser, qu'un joueur qui s'en fout complètement. Et soyons clairs, le fond, je le comprends, la forme, un peu moins. Les mots qu'il a sortis, qui ont été très bien décryptés en portugais d'ailleurs, c'était pas les bons, et on sent que ça a créé une petite tension entre Xabi Alonso et Vinicius. Parce que Xabi Alonso, quand Vini est sorti, il a demandé à son staff d'aller menacer Vini de se remettre vite fait sur le banc s'il allait avoir moins de temps de jeu. Vous connaissez la suite, Vini est revenu s'asseoir. Et aujourd'hui, dans un communiqué qu'il a sorti sur Twitter, il est venu s'exprimer. Il s'excuse auprès des supporters, il s'excuse auprès du club. Il a d'ailleurs mentionné qu'il s'était excusé pendant l'entraînement ce matin auprès de ses coéquipiers et de son coach. Moi, je trouve ça super mature de sa part. Certes, c'est après quelques jours, mais bon, c'est pas un drame non plus. Je pense que ça arrive à plein de gens d'être énervé contre son coach, voilà. Maintenant, pour moi, c'était pas le drame du siècle non plus. C'était vraiment une réaction à chaud. Il a réagi, voilà, il s'est excusé. Ça y est, passe à autre chose. On a battu le Barça et puis basta.